force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as été accusé injustement, mon frère, mais j'aimerais te dire que ton Dieu va te justifier comme il a justifié Joseph. On l'a jeté en prison injustement, mais Joseph, de la prison, il est parvenu à devenir premier ministre. La Bible déclare, il fera lever ta justice comme le soleil à son midi. Ton Dieu que tu invoques, que tu sers, est le Dieu de la justice. Confie-toi en lui et tu verras sa gloire. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Marc chapitre 5, versets 35 à 43. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons notre passage, Marc 5, 35 à 43. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce texte. Première vérité, n'écoutons pas les décourageurs, surtout lorsque nous traversons une période difficile. Je vais parler à quelqu'un. Quand tu traverses un moment difficile, une période difficile, il faut éviter de partager ton problème avec tout le monde, même parfois dans l'église. Parce que dans l'église, tous ceux qui viennent là ne sont pas forcément chrétiens, ne sont pas forcément animés de bonnes intentions. Même dans la famille, vous voyez, il y a des gens, lorsque tu as des problèmes, chacun va faire ses commentaires. Oui, c'est comme ça, c'est entré par ici, c'est entré par là. Regardez ici. Ce monsieur qui a fait venir Jésus hier là, la suite continue. La Bible nous dit que pendant que Jésus venait dans sa maison, sa fille était déjà morte. Les gens commençaient à faire des commentaires. Mais il faut laisser Jésus. Ton problème là, la fille est déjà morte. Il n'y a plus de solution. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 35. Comme il parlait encore, survinrent les chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Donc il y a des gens qui diront, quand tu as des problèmes là, même quand tu es en deuil, chacun va venir, il va faire des commentaires. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas écouter les commentaires de certaines personnes qui viendront tout simplement pour détruire votre foi. Et il est dit au verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, je vais dire à quelqu'un, il y a ton grand frère qui te décourage. Tu as un dossier. Dieu t'a mis à cœur de faire un dossier pour aller en Europe. Si ça vient de Dieu là, ce n'est pas un homme qui va t'empêcher. Mais ton grand frère, il y a des gens qui commencent à te décourager. Non, il ne faut pas partir de là-bas. Et tu y aura tel problème. Et tu vas avoir tel problème. Sans tenir compte de ces paroles. Tu ne dois pas tenir compte des paroles des hommes. Je vais parler à une jeune fille. Écoute-moi bien. Dieu t'a dit tu vas te marier.
Mais il y a des gens qui parlent du mal de ton mariage. Ne tiens pas compte de ces paroles. Si ça vient de Dieu, tu vas voir, ça va triompher. Car la Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sans tenir compte de ces paroles, il y a des paroles de découragement, des paroles de gens qui sont jaloux, des paroles de gens qui ne marchent pas dans la foi. Tu ne dois pas tenir compte de ces paroles, mais tu dois tenir compte de ce que Jésus te dit. Est-ce que tu comprends? Il est dit au verset 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. » Ça veut dire, au lieu de tenir compte des paroles, de ce que les gens disent, même parfois de ce que les médecins disent. Jésus n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Il faut regarder à Jésus. Voir, tiens compte de ce que Jésus te dit. Deuxième vérité. Faisons attention. Nous n'avons pas toujours besoin de foule. Parfois, nous devons apprendre à nous débarrasser de foule pour aller en restreint. Quand tu veux résoudre un problème là, il faut le faire parfois avec des gens intimes. Le partage associé à un cercle réduit, pas un grand nombre. Est-ce que tu comprends, mon ami? Toi, tu as des problèmes. Tu vas d'église en église. Ton problème, là, tu as partagé dans plusieurs églises. Tu donnes des sujets de prière à des grandes foules. Ce n'est pas comme ça. Il faut choisir des personnes identifiées, des gens intimes. Nous voyons cette stratégie. Jésus nous apprend cela. Jésus avait même 12 disciples. Il avait même plusieurs disciples. Mais quand il voulait résoudre certains cas délicats, il associait seulement 3 personnes. Vous voyez? Un cercle restreint. La Bible nous dit au verset 37, « Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. » Vous voyez? Ce n'est pas la ségrégation, parce qu'il y a des gens qui disent, « Non, pourquoi vous choisissez des gens avec qui il faut marcher ?» Mais même Jésus choisissait des gens. Donc, parfois, il faut accepter qu'on ait un cercle restreint, un cercle réduit. Même quand tu es chef d'entreprise là. C'est vrai, tu peux avoir peut-être 200 employés, 100 employés, 300 employés. Mais tu dois avoir des personnes stratégiques, des proches, à qui tu peux partager des dossiers délicats. Vous voyez, c'est comme ça. Parce que Jésus nous apprend cela. On ne partage pas tout avec les grands groupes. Ça, c'est important. Et nous voyons même pour guérir cette fille, pour ressusciter cette fille-là, Jésus a fait sortir tout le monde. Il a seulement laissé les parents de la fille. Donc, parfois, nous devons apprendre de nous débarrasser des grandes foules qui peuvent nous embrouiller inutilement. Troisième vérité, ce que nous considérons comme des grands problèmes à nos yeux sont petits aux yeux de Jésus. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus appelle même la mort sommeil. Parce que pour lui, même quand quelqu'un meurt, il dort parce qu'il est capable de les réveiller. Il est capable de les ressusciter. Donc, ce que tu vois comme un gros problème, une maladie où on t'a dit que ça, il n'y a plus d'espoir. Jésus voit que c'est un petit problème. Là où tu as des problèmes de millions, des milliards, je parle à quelqu'un, tu es endetté. Tu as une dette de plus de 10 millions. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire? Ces problèmes-là, si tu les confies à Jésus, il est capable de débloquer. La Bible nous dit ici, au verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alors qu'elle était morte, ça c'est des points de vue humains. Les gens pleuraient parce qu'ils disaient, c'est fini. Après la mort, en tout cas, il n'y a plus d'autre espoir. Quand le médecin a déjà constaté que la personne est morte, on ne peut plus rien faire. Mais pour Jésus, c'était un petit problème. Le verset 40 dit, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Vous voyez, les gens, les embrouilleurs, les décourageurs, là, il faut toujours les mettre de côté parce qu'ils risquent de contaminer les autres avec leurs paroles de découragement, de moquerie. Quatrième vérité, Jésus peut résoudre tous nos problèmes par sa parole. Vous voyez, il y a des situations où Jésus, parfois, il ne prie même pas, il n'impose pas les mains. Parfois, il touche ou parfois, il parle. C'est pourquoi, quand nous exerçons les ministères là, on ne doit pas toujours se spécialiser de la même manière, où il y a des gens qui pensent que pour guérir quelqu'un, il faut nécessairement lui imposer les mains. Il y a d'autres, soit il applique les mouchoirs, c'est toujours les mouchoirs. Non, Jésus, il changeait selon que l'Esprit le dirigeait. Pour le cas de cette fille, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est dit ici, au verset 41. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Donc, il saisit la fille par la main. Et il prononce une parole. Il ordonne à celle qui est morte, il dit, Talita Kumi, lève-toi. Et la fille s'est levée. Donc, je veux te dire que dans ta situation, Jésus est capable de parler à ta situation. Aujourd'hui, tu vas dire, Jésus, parle à ma situation.
parle à mon célibat qui a perduré. Il est capable de te dire, toi tu es resté longtemps dans le célibat, lève-toi parce que ton mariage maintenant arrive avant la fin de l'année. Il est capable de dire au chômage, toi maintenant chômage, tu n'as qu'à te taire. Ce jeune homme, ce jeune garçon, j'ai ordonné maintenant qu'il puisse travailler. Jésus est capable de dire, toi lève-toi du chômage, lève-toi de la stérilité, lève-toi. Et il prononce une parole et ta situation est décantée parce qu'il a ce pouvoir, parce qu'il est Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier son nom. Chantons ces cantiques. Auprès de toi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant auprès de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Alléluia, il est digne de louange. Jésus est sans pareil, il est incomparable. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Adorons-le, proclamons son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Marc 5, 35 à 43. Nous prions selon Marc 5, 35 à 43. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à bannir l'esprit des décourageurs. Tu es dans un problème. Il y a des gens qui parlent, qui te découragent. Il n'y a plus de solution. Il faut faire ceci. Tu vas prier pour chasser l'esprit des décourageurs. Et tu vas proclamer que le Seigneur est la solution à ton problème. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous élevons ton nom d'éternité en éternité. Nous te remercions, ô Dieu, parce que tu es notre Père, tu es l'Éternel des armées, tu es El Elyon, le Dieu très haut, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons et nous glorifions ton nom une fois de plus. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous nous élevons contre tout esprit de découragement. Que toute personne, tout homme, toute femme, que l'ennemi place dans notre environnement pour nous décourager, pour nous démotiver, pour nous empêcher de résister au trait enflammé de l'ennemi, que ces personnes soient enlevées au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit de découragement. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la force de marcher sur le serpent et les scorpions. Tu nous donnes la force de relever la tête en face de nos adversaires et tu nous soutiens lorsque nous tombons en défaillance. Merci Père éternel, tu nous as appelés pour te représenter. Tu nous as appelés pour résister au diable et comme tu le dis dans ta parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Merci Père éternel. Merci pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Merci pour mon frère qui m'écoute en ce moment, qui est encouragé en toi, qui est encouragé à résister contre toute forme d'attaque, qui est encouragé à persévérer dans la prière, quelle que soit la situation. Nous mettons notre foi en toi, nous mettons notre assurance en toi, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que ce que nous considérons comme des problèmes graves, de grands problèmes, sont petits aux yeux de Jésus de Nazareth. Oui, cette fille était morte, la fille de Jairus. Les gens disaient, pourquoi importuner Jésus? Il n'y a plus de solution. Parce qu'elle est déjà morte. Mais pour Jésus, Jésus disait, elle dort. Là où tu vois que le problème est grave, Jésus dit, c'est un petit problème. Et la foi, moi je suis capable de débloquer la situation. Nous allons prier. Tu vas prier pour présenter ton problème à Jésus. Quel que soit le problème, quelle que soit la grandeur de ton problème, tu vas dire Jésus, oui, c'est vrai que mon problème, les gens ont dit que c'est très grave. Je ne connais personne. Je ne connais pas d'autorité pour décanter ma situation. Mais toi, tu es le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la
voulons te bénir ce matin, te lever ce matin, t'acclamer ce matin, reconnaître ta seigneurie ce matin, parce que tu es le Dieu des cas impossibles. Ce qui est humainement impossible à l'homme, t'est toujours possible. Nous voyons le cas d'Abraham. Oui, à 100 ans, il a eu un enfant. Tu es le même. Nous avons également le cas de Anne. Et tu t'es manifesté, Daniel et ses amis, dans la fournaise. Tu les as protégés. Quelle difficulté que tu ne peux pas trouver une solution. Tu as toujours une solution au cas difficile, au cas insurmontable. Nous croyons que tu agis toujours. Tu es assis sur ton trône. Tu es Yahweh, le Dieu, le Je suis, le Dieu qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Gloire te soit rendue, le Dieu de toute alliance. Malgré notre infidélité, tu demeures fidèle. Nous prions ce matin pour tous nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas de promotion, ceux qui ont les hommes ont déclaré qui ont des maladies incurables. Nous croyons que tu agis maintenant. Tu étends ta main. Tu étends ta main. Ce qui est impossible devient possible. N'es-tu pas toi qui as fendu la mer, qui a fait reculer le Jourdain, qui a frayé un chemin dans le désert, qui a fait fleurir le désert? Tu es le même que nous prions aujourd'hui. Et nous croyons que tu es le Maître, tu es le Seigneur, le souverain, le véritable, le Dieu de gloire, le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Ce Dieu-là, c'est celui-là qui est notre Père, notre Seigneur, le véritable Dieu. Manifeste-toi dans nos vies, dans ce pays, dans nos familles, dans partout où tu nous as mis. Et les hommes, les sorciers, les mystiques, les enchanteurs, les idolâtres, les médiums, tout cela pense avoir le pouvoir, mais tu es le Maître, tu es le Seigneur. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus ce matin. Amen. Quelles que soient nos situations, Jésus peut les résoudre par la puissance de sa parole. Nous voyons que Jésus est arrivé. Il a saisi cette fille. Il a dit, Talita Kumi. La fille s'est levée. Tu vas dire à Jésus, dis une parole sur ma situation. Dis un mot sur ma situation, Jésus, comme tu l'as fait avec cette jeune fille. Et je sais que je vais me lever. Et je sais que mon entreprise va se relever. Et je sais que mon mariage sera restauré. Je sais que tout ce que j'ai perdu, je peux le retrouver. Dis une parole au nom de Jésus. Proclame cela. Prie au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Seigneur. N'es-tu pas toi, tu as dit sur la vie de la fille de Jairus, Talita Kumi. Dis un mot ce matin sur mon foyer. Dis un mot ce matin sur mes finances. Dis un mot ce matin parce que je suis célibataire. Les hommes disent que je suis stérile, que je ne peux pas enfanter, que je ne peux pas guérir, que je ne peux jamais voyager, rien ne peut se produire dans ma vie. Dis un mot ce matin pour que je me lève. Dis un mot ce matin pour que mon entreprise se mette en marche. Dis un mot ce matin, parce que depuis que j'ai fini mes études, je n'ai pas encore eu, oh Seigneur, un stage, même un CDI. Oh notre Dieu, manifeste-toi. Dis un mot, nous attendons ce mot-là, Seigneur, pour que ta gloire se manifeste. Dis un mot sur nos vies. Dis un mot sur nos entreprises. Dis un mot sur ce que les hommes trouvent impossible. Et tu es celui-là qui peut le dire. Et la situation va se décanter. Elle se décante maintenant pour des gens qui ont décidé de divorcer. C'est ton mot maintenant qu'ils attendent pour que ta gloire se manifeste. Merci Seigneur. Et c'est ton mot nous attendons
pour que la vie soit donnée, la gloire soit donnée, la magnificence soit donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je suis maman Pokou Yvonne, je vous salue dans le nom de Jésus. En septembre dernier, nous sommes venus ici, j'ai mon petit-fils qui devait présenter un concours. Donc l'homme de Dieu a dit, ceux qui vont présenter un concours, ils n'ont qu'à se lever pour venir, on a prié. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne fait pas couloir, on ne fait pas tout ça, là, venez. Et mon petit-fils s'est levé, il est venu, il a prié. Et lundi, j'étais au marché, on m'appelle, on dit, mémé, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et mon petit-fils a eu le concours de ENA, sans rien payer, sans rien payer. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons